Cap de Fermontor à Majorque. Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo des tutos 100% maths, ça va être sur le théorème de Pythagore, ici à une altitude d'à peu près 850 mètres. Donc comme je disais, on va voir le théorème de Pythagore. Alors le théorème de Pythagore, c'est pas compliqué. Son objectif en vrai, c'est juste de calculer une longueur dans un triangle rectangle quand on connaît les deux autres longueurs. Comment ça marche? On a besoin d'un triangle rectangle, d'accord? Donc qu'est-ce que c'est qu'un triangle rectangle? C'est un triangle qui a un angle droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Angle droit, c'est un angle qui fait 90 degrés. Au passage, le côté qui est juste en face de l'angle droit, il s'appelle l'hypoténuse. Comment on va servir du théorème de Pythagore dans un triangle rectangle? Donc par exemple, ici on a un énoncé avec ABC, donc un triangle rectangle en A, comme on vient de voir, dont on connaît le côté AB qui vaut 3 et le côté AC qui vaut 4. Évidemment, on va chercher la longueur de l'hypoténuse, qui est le côté BC, dont on ne connaît pas encore les dimensions. Pour ça, c'est tout bête, le théorème, c'est juste AB au carré plus AC au carré égale BC au carré. En fait, c'est la pierre angulaire de ce théorème, c'est ce qu'il faut connaître. Alors comment l'utiliser? On va faire AB au carré plus AC au carré, puis on va calculer. AB c'est 3, donc ça va faire 3 au carré, plus 4, donc 4 au carré, ce qui va nous faire 9 plus 16, donc là je vous conseille de revoir comment on calcule le carré d'un nombre, c'est quand même vachement important pour le théorème de Pythagore. 9 plus 16 ça vous fait 25, donc là on vient de trouver que AB au carré plus AC au carré était égal à 25. Mais attention, on n'a pas trouvé la valeur du côté BC, mais on a trouvé BC au carré. Pour trouver BC, on fait racine carrée de 25, ce qui nous fait 5, et on vient de trouver, voilà, que la longueur du côté BC ici, c'était bien de 5. Alors j'ai fait exprès de ne pas mettre d'unité ici dans l'énoncé. En fait, c'est pas très important pour le calcul des unités, ce sera à vous de bien reporter en fonction de ce qu'il y avait dans les énoncés au début. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo sur les tutos 100% maths. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo très bientôt. Ciao!